L'actualité à Nancy et ailleurs. L'IRTS de Lorraine fête les 20 ans de son CFA du travail social. Une célébration qui va nous faire voyager du 18 au 22 novembre sur les 4 départements de la région. Nancy, Metz, Verdun, Thaon-les-Vosges, Longwy, Folquemont. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Magali Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CFA, Centre de formation des apprentis. Déjà pour commencer, un IRTS, qu'est-ce que c'est ? L'IRTS, c'est l'Institut régional du travail social. Donc c'est un institut qui va proposer plusieurs formations. Au total, on propose 27 formations de travailleurs sociaux. Donc les travailleurs sociaux, ce sont des professionnels qui interviennent auprès d'adultes, auprès d'enfants dans différents secteurs. Le secteur de la protection de l'enfance, le secteur du handicap, le secteur de l'exclusion. Et le travailleur social va donc accompagner les personnes tout au long de leur parcours, de leur projet de vie, les écouter, les soutenir dans toute leur démarche. L'IRTS s'est implanté donc à 2 sites principaux, le site de Nancy et le site de Ban-Saint-Martin. Le CFA, lui, donc le Centre de formation des apprentis, qui a été créé en 2004, historiquement a été créé sur le site de Nancy. Donc les principales formations de moniteurs éducateurs et d'éducateurs spécialisés se réalisaient à Nancy. Et depuis quelques années, nous avons pu ouvrir d'autres formations sur Nancy, mais également sur le site de Ban-Saint-Martin. Donc des formations d'éducateurs jeunes enfants, assistants de service social, accompagnants éducatifs et sociaux, toutes les formations de l'animation. Et depuis 2 ans, parce que avec la demande des conseils départementaux, des employeurs, nous avons choisi de délocaliser nos formations. Donc nous proposons des formations dans la Meuse, à Verdun, donc formation d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs, des formations à Thaon-les-Vosges depuis l'année dernière, éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs, à Longwy, éducateurs spécialisés et assistants de service social, et la semaine dernière, nous avons ouvert une nouvelle antenne du CFA à Folquemont. Ça touche beaucoup d'apprenants aujourd'hui, les CFA ? Oui, aujourd'hui, on a plus de 450 apprentis. Donc apprentis plus des personnes en contrat de professionnalisation, donc c'est-à-dire environ 500 alternants. Comment ça se passe quand on est apprenti ? C'est un temps en école et un temps en entreprise ? C'est ça. L'apprenti va signer un contrat d'apprentissage avec un employeur, donc un établissement, une association du secteur social, médico-social. Donc il signe un contrat d'apprentissage qui lui permet d'avoir un statut de salarié, de percevoir une rémunération, ce qui est important, et en même temps de pouvoir bénéficier d'une formation. Donc pendant tout l'ensemble de son parcours, donc en fonction de la formation, ça peut être 1 an, 2 ans ou 3 ans, il va alterner les temps d'apprentissage auprès de son employeur et dans le centre de formation où il est rattaché. Et cette formation en apprentissage, elle est accessible à partir de quel âge ? Alors à partir de, globalement en apprentissage 16 ans, nous, on va dire au niveau de l'IRTS, comme on a beaucoup de formations qui sont accessibles après le bac à partir de 18 ans, mais on peut avoir des mineurs, jusque 29 ans révolus. On peut aussi, pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on n'a pas de limite d'âge. Et pour les personnes qui ont au-delà de 30 ans, on va proposer un contrat de professionnalisation. Donc c'est le même principe, on alterne les temps chez l'employeur et les temps au centre de formation. Cet anniversaire des 20 ans, c'est l'occasion de mettre en avant la réussite de cette méthode d'apprentissage ? Oui, tout à fait, et de dire que cette modalité d'apprentissage est vraiment intéressante, qu'elle convient aussi à beaucoup d'employeurs. On est dans un secteur, donc le secteur social, médico-social qui recrute beaucoup, qui a besoin de travailleurs sociaux avec beaucoup de départs à la retraite aussi. Donc vraiment un secteur qui recrute, des employeurs qui ont besoin de s'appuyer sur des personnes en formation qui vont, à l'issue de leur formation, on espère rester dans l'établissement ou changer d'établissement, mais aller toujours rester dans le secteur social. Et donc c'est vraiment un secteur qui recrute. Voilà, c'est important de le signaler parce que c'est peut-être un secteur un peu méconnu aussi ou qui a une mauvaise image. Oui, qui n'a pas toujours une bonne image. En effet, peut-être que il y a eu des médias aussi, des films qui véhiculent pas toujours une bonne image ou qui est très méconnu. Et donc c'est important de dire que c'est un métier de la relation, c'est un métier où on est en contact avec des personnes. Alors bien sûr qui est pas toujours facile parce que être en contact d'un public fragilisé, vulnérable, ça peut aussi être difficile. Mais justement en formation, on apprend aussi à gérer ses émotions, à être à l'écoute de l'autre, à être empathique. Et
donc tout cet apprentissage-là se fait au fur et à mesure de la formation. Pour les 20 ans du CFA du travail social, tout un programme a été élaboré qui va nous faire donc voyager sur les 4 départements de la région Lorraine. Ça commence ce lundi 18 novembre à Nancy. On va inaugurer la semaine de festivités sur le site de Nancy. On va avoir tout un temps de présentation du CFA et d'évolution de notre CFA, puisqu'on a commencé donc en 2004 avec environ 50 apprentis. L'effectif a beaucoup changé. Donc on aura un temps de présentation, on aura un temps de visionnage d'un film. Nous avons réalisé un petit film qui présente l'apprentissage et la manière dont on envisage l'apprentissage et où on fait parler aussi des apprentis, puisque leur parole est importante. On aura un temps donc de témoignage, d'échange sur le lundi après-midi, une table ronde sur le thème de l'engagement, donc, qui est animé par une promotion, la promotion DEGEPS, donc de l'animation, avec des débats, des échanges. On aura ensuite un petit temps de pause, de buffet en fin de journée et le soir, une conférence sur le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Voilà, l'expérience des étudiants handicapés, c'est ça. L'IRTS à Nancy, on ne va pas dire, mais c'est où ? C'est avenue Raymond Pinchard, donc sur le plateau de Haye. Et c'est là que se passera donc la projection, la conférence, la table ronde, tout ça. Oui. Voilà, on peut inviter bien sûr les auditeurs à venir découvrir parce que c'est tout public cet événement-là. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, c'est tout public, c'est gratuit. On demande juste une inscription pour avoir un nombre plus précis de personnes qui vont pouvoir participer. Mais bien sûr, c'est ouvert à des candidats à l'apprentissage, des apprentis, des employeurs, des personnes en fonction aussi dans le travail social qui sont intéressés par toute cette thématique. Le 18 novembre, ça ouvre bien sûr à Nancy et après on va se déplacer jusqu'au 22 novembre. Après ce sera direction le Bon-Saint-Martin. Ça se conclura à Longwy. Voilà, ça va se conclure à Longwy. Donc un autre temps fort sur Bon-Saint-Martin le lendemain où on va accueillir Monsieur Bergeret qui va venir nous faire une conférence et où on aura une intervention de Sociorama, donc qui est un groupe qui prépare et met en ligne des podcasts sur le travail social. Donc voilà, ils vont venir enregistrer là l'après-midi et ça va être très intéressant. D'autres temps forts peut-être sur Verdun où on va avoir là aussi à chaque fois des temps d'échange, de débat. Et en fin de journée, on va faire la remise de diplômes des premiers moniteurs éducateurs diplômés donc sur l'antenne de Verdun. On invite les auditeurs à aller sur le site de l'IRTS, on y retrouve tout le programme, tous les horaires, toutes les adresses. Magali Martin, vous êtes directrice du CFA. Le CFA, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Le CFA, c'est une belle aventure. C'est un centre de formation donc, qui a beaucoup changé ces dernières années, sur lequel vraiment on va proposer un certain nombre de formations. Donc on a 15 formations aujourd'hui accessibles par la voie de l'apprentissage. Pour nous et pour l'équipe du CFA qui m'accompagne au quotidien, c'est vraiment la possibilité d'accompagner des personnes qui souhaitent s'investir dans le travail social et qui bénéficient d'une formation où on va travailler sur toutes les questions autour du droit des personnes, autour de la psychologie, autour de la mise en place de projets. C'est vraiment une belle aventure qui est centrée sur l'apprenant, sur l'apprenti, mais qui se joue aussi avec l'ensemble des partenaires et notamment avec les employeurs, puisqu'on a besoin d'eux, puisque c'est eux qui signent le contrat au départ. Et puis la formation, elle doit répondre aux besoins des employeurs et bien sûr à destination des personnes accompagnées. Et vous l'avez dit, c'est un secteur qui recrute. Merci beaucoup Magali Martin. Merci à vous, à très bientôt, merci. Merci à Magali Martin, directrice du Centre de formation des apprentis de l'IRTS de Lorraine. Début des festivités des 20 ans du CFA de l'IRTS ce lundi 18 novembre à partir de 14h. L'IRTS, c'est 201 avenue Raymond Pinchard à Nancy. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'IRTS www.irts-lorraine.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.